Tous les jours, 19h30, 20h. Le 19-30, Guillaume Tatu et la rédac de Move. Alors comment expliquer cette nouvelle attaque chez nos voisins ? Quelles mesures seront prises pour que l'Euro 2016 ne devienne pas un cauchemar ? Le match de l'équipe de France aura-t-il lieu vendredi contre les Pays-Bas ? Et puis que dire de cette plateforme qui sera lancée demain pour consulter les internautes pour un projet de loi, celui de la loi égalité-citoyenneté. Pour en parler, Patrick Caner, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports est notre invité. Bonsoir Patrick Caner. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous aviez dit lors d'une récente interview qu'il fallait plus de pédagogie dans la politique. Alors ce que je vous propose Patrick Caner, ce soir on va mettre une règle, comme dans le sport finalement, pas de réponse trop longue, pas de langue de bois et beaucoup de pédagogie. Règle acceptée ? Cash. Bon, vous pouvez rester jusqu'à 20h. Alors Cash, vous parlez comme ça tout le temps en tant que ministre ? Pas dans tous les endroits, je vous le concède. Il va droit au but. Oui, c'est ça, droit au but. Comme chaque soir, l'info mix dans une poignée de secondes, l'actu mixé par Augustin Arrivé et ce 22 mars, donc, qui restera comme la date d'une nouvelle attaque terroriste. Chaque soir, on pose juste une question à une personnalité. Ce soir, elle sera pour vous, Patrick Caner. Vous êtes le ministre des Sports, vous êtes donc calé sur le sujet. J'espère. C'est ce qu'on verra. La sécurité des stades et les fan zones de l'Euro en question, ce sera le scan de l'info avec Benjamin Mathieu. Et avec nous ce soir, pour cette belle équipe, monsieur le ministre, je vous présente Stan Guzman. Oui, appelez-moi Stan Plenel. Vous l'aimez ma moustache. En bon journaliste, je me suis procuré un document exclusif sur votre nomination à la tête de votre ministère. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Vous allez passer une bonne demi-heure jusqu'à 20h, Patrick J'ai Caner. l'impression, effectivement, oui. Rien ne lui échappe sur la toile. Julien Chiez, rédacteur en chef de Gameblog. On va partir un peu dans le futur avec un hub spécial anticipation entre écran souple et promesse de console 4K. Et puis elle est incroyable, son histoire aussi. Lise Pressac. Payez 12 000 $ pour un stage. Votre mission, boire de la bière pendant tout l'été. J'aime ce stage. Tu peux postuler, Guillaume. Je vais Enfin, pas postuler. vraiment. Cette émission C'est est un avec stage vous. ch'ti, manifestement. Vous verrez. Cette émission est avec vous à tout moment avec un ministre de bonne humeur. Vous l'avez vu, Patrick Caner est notre invité. Avec vous sur Twitter, on vous attend. #MoveRedac. Patrick Caner, vous êtes notre invité ce soir, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Ce prétendu État islamique s'est attaqué à nous, jeunes et citoyens, le 13 novembre dernier ici en France. Aujourd'hui, c'est au tour de la Belgique d'être frappée en plein cœur de sa capitale en début de journée. C'est ça, être jeune aujourd'hui dans l'Union européenne, c'est vivre avec un attentat tous les 3 mois. L'Europe pleure ce soir et notre jeunesse est encore là menacée. C'est tout un modèle de société qui est mis en cause et nos libertés, la démocratie. Pour moi, c'est pas une guerre de civilisation. Je crois qu'il faut le dire très clairement. C'est pas une civilisation. On nous a mis entre guillemets de l'État islamique parce que ce sont des assassins tout simplement qui se vengent finalement de quoi ? Du fait d'avoir été relégués quelque part dans un quartier ou autre. Non, on peut pas réagir comme cela. Ce sont des proies, et moi je voudrais qu'on s'attaque aux prédateurs. Et je crois que le prochain enjeu maintenant, c'est non pas de s'attaquer uniquement presque aux opérateurs, mais à tous ceux qui peuvent les commanditer en tant que tels. Comment ne pas céder à la peur quand on entend encore ce matin le Premier ministre Manuel Valls répéter à plusieurs reprises « on est en guerre, on est en guerre ». Moi quand j'entends ça et quand je regarde le Premier ministre, eh bien j'ai peur. Comment ne pas céder à cette peur ? Vous n'avez pas à avoir peur, puisque jamais ce pays, en tout cas la France, n'aura été autant protégé. Vous savez, Bernard Cazeneuve dit toujours, dans nombreux de ses le discours, ministre de l'Intérieur, il dit 100% de précaution, mais le risque zéro n'existe pas. À partir de là, nous savons qu'il y a des risques d'attentat. Il faut que nous puissions vivre avec cela. Il ne faut pas avoir peur, sinon on ne fait plus rien. Et on ne va plus au restaurant, on ne va plus au cinéma, on ne va plus dans une salle de spectacle. Donc, on continue à vivre, mais on sait que on va vivre différemment pendant de nombreuses années, malheureusement. Déjà des polémiques, notamment sur la toile, avec une réaction, on en a parlé dans l'Infomix, Lise. Oui, ça n'a pas tardé ce matin. Robert Ménard, à 9h, il tweetait déjà « Attentat de Bruxelles ». Peu de chance que ce soit l'œuvre de militants néo-nazis, avec ce hashtag « Tous unis contre la haine », une référence à la campagne de communication lancée hier, d'ailleurs, par le gouvernement contre le racisme et l'antisémitisme. Ça n'a pas été du meilleur goût. Il en a rajouté une couche ce midi. « Attentat à Paris, à Bruxelles ». Pas à Saint-Denis ni à Molenbeek comme c'est étrange, sous-entendant que les terroristes ont épargné Saint-Denis et Molenbeek où la communauté musulmane est très présente. Alors non seulement c'est idiot mais c'est inexact puisque le Stade de France visé le 13 novembre est à Saint-Denis et que Molenbeek est un quartier de Bruxelles, il faut le dire. Et la ville de Saint-Denis d'ailleurs a répondu sur Twitter ayant une pensée pour les victimes des attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis dont Robert Ménard et sa haine piétinent la mémoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est indigne ce qu'a dit Ménard ce matin et tout à l'heure. Et puis quand vous regardez le nom de ceux qui sont morts au Bataclan, la réponse elle est là.
Voilà, il y avait toutes les origines, toutes les cultures, toutes les ethnies, toutes les religions qui étaient là. Et donc, c'est jeter de l'huile sur le feu. Et pour moi, c'est scandaleux, je le dis vraiment très fort à votre micro. Julien Chiez. Et le pire, c'est quand on connaît un peu Twitter, il est très fier de son mot puisqu'il l'a ce qu'on appelle épinglé, c'est-à-dire mis en une. Ça veut dire que ce tweet ne peut pas disparaître de sa timeline. Donc, c'est pas un mauvais mot qui lui a échappé. Il a sciemment voulu. C'est de la provocation. C'est de la provocation. Une des réponses proposées par le gouvernement pour répondre à ces attaques, c'est la déchéance de nationalité. Patrick Kanner, aujourd'hui, elle a été votée au Sénat, ce projet de réforme de constitution. Vos proches et certains ministres disent que vous n'êtes pas à l'aise avec cette réforme. Êtes-vous pour ou contre la déchéance de nationalité? Est-ce une bonne réponse à apporter? Moi, je suis totalement en phase avec la nouvelle rédaction qui a été présentée à l'Assemblée nationale et qui a permis de récupérer 3/5 des parlementaires pour voter le texte. La réforme telle qu'elle a été votée par le Sénat, en fait, recrée des difficultés. Moi, je le regrette. Le Premier ministre s'est exprimé tout à l'heure au Sénat en espérant qu'on pourra trouver des voies d'accord entre les deux assemblées parce que c'est absolument nécessaire. Moi, je ne suis pas gêné. J'ai eu des réflexions. Je vous le concède. Et en même temps, je crois qu'à un moment donné, et même si on me dit c'est du symbole, et parfois les symboles sont importants, et quand on tue des Français parce qu'ils sont Français, je pense qu'on n'a plus le droit d'être soi-même français. Donc même si c'est inutile et plus symbolique, vous êtes donc d'accord avec ce projet de réforme? J'ai évolué effectivement en la matière. Monsieur le ministre Patrick Kanner, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Ville, c'est pas dans le même ordre, mais en tout cas c'est pareil. Je vous présente donc Stan Guzman qui a étudié votre profil pendant de longs jours. Attendez, avant de le pardonner trop vite, attendez la fin de cette chronique. Est-ce qu'on a une petite musique conte de fées, s'il vous plaît? Merci. Aujourd'hui, Guillaume, j'avais envie de vous raconter un joli conte de fées politique intitulé « Il était une fois Patrick Kanner ». Nous sommes le 26 août 2014, à quelques heures d'un remaniement ministériel. Au cœur du cabinet de François Hollande, 2 conseillers politiques, Michel et Stéphanie, discutent. Bon alors, qu'est-ce qui nous reste en stock, Michel? Alors attends, j'ai les sports, la jeunesse, et la ville. Bon bah tu sais quoi, emballer, c'est peser, on mélange tout ça et hop, ça nous fera le ministère de la jeunesse, de la ville et des sports. Bref, tu mets ça dans l'ordre et puis on n'en parle plus, c'est plié. Arrête tes conneries, Michel. Qu'est-ce que la ville et les sports viendraient foutre ensemble? Ça a aucun rapport. Vas-y, mélange tout tant qu'on y est. Je sais pas moi, et pourquoi pas le ministère de la fonction publique et du travail? Quitte à se marrer, marrons-nous. Hein. Non, je te jure, les gens vont finir par se douter de quelque chose. Hein. Penses-tu? Je suis sûr qu'on mettrait ce loser de Jean-Marc Ayrault aux affaires étrangères que ça passerait. Après tout, on a bien donné le ministre du budget à un gars qui avait un compte à l'étranger. Oh, et puis tu te souviens quand on a filé la culture à une fille qui avait pas lu un bouquin depuis l'école primaire? Qu'est-ce qu'on s'était marré sur ce coup-là? Non, crois-moi Stéphanie, plus c'est gros, plus ça passe. Bon, ok Michel, et tu penses à qui pour ce job pourri? Comme d'hab, on essaye de placer Jean-Vincent Placé? Je sais pas trop. Vu le titre du job, ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut un jeune et un jeune qui aime les sports. Bref, quelqu'un de dynamique avec un corps d'athlète. Voilà pourquoi j'ai naturellement pensé à Patrick Kanner. T'es con Michel, je te le dis, lui la seule fois où il a tapé un sprint, c'est pour avoir sa double ration de frites à la cantoche. Et pour ce qui est de la jeunesse, tu m'excuseras, mais bon, pourquoi pas le confier à Laurent Fabius tant qu'on y est. Hein. Laurent Fabius? Ah ouais, c'est pas bête. Non ça. Mais je déconne Michel, faudrait quand même pas pousser. Hein. Non mais attends, depuis quand faut être compétent pour être ministre? Franchement, si on devait donner un ministère à quelqu'un en fonction de ses compétences, Roselyne Bachelot n'aurait pas été ministre des Sports, mais secrétaire d'État à la rillette et au sauciflard. Je sais pas, j'ai un doute sur Kanner. Et puis le mec a déjà un emploi du temps surchargé, conseiller général et conseiller départemental dans le Nord, membre du Conseil national de lutte contre les exclusions, président du syndicat Nord-Pas-de-Calais numérique, membre de l'association française du Conseil des communes et régions d'Europe, conférencier à l'université de Lille. Non, franchement, au bout d'un moment, ras-le-bol du cumul. Hein. T'as failli m'avoir, le cumul. Bon, tu sais quoi, on règle ça une bonne fois pour toutes au Shifumi. Si je gagne, c'est Kanner, ok? T'es prête? Ouais, ok. Shifumi! J'ai gagné! Ce sera donc Kanner! Et voilà Guillaume, c'est ainsi que Patrick Kanner fut donc élu ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Il vécut heureux et eut beaucoup d'émoluments. Merci beaucoup Stan Guzman. Patrick Kanner, vous avez une réponse à donner? Droit de réponse évidemment Stan Guzman. Droit de réponse tout d'abord. L'attaque indigne sur les frites pour un ch'ti. Je suis absolument scandalisé. Je n'étais pas au courant parce que bien évidemment je n'aurais jamais laissé passer ça dans mon émission. Le sportif savait bien longtemps que je ne fais plus de sport, ça je vous le conseille. Vous avez vu skier il n'y a pas longtemps. Oui c'est vrai, je me suis cassé la gueule. Mais au pied des pistes, donc c'est quand même tout va bien en la matière. Mais le conte de fées c'est vrai. Surtout pour quelqu'un qui ne pensait pas être nommé. Et beaucoup de mes amis, bien intentionnés, me disaient mais moi, si j'avais été appelé au gouvernement, je ne serais pas rentré au gouvernement. Ce à quoi je réponds, c'est plus facile de dire qu'on ne veut pas rentrer au gouvernement quand on n'a pas été appelé. Quand on ne reçoit pas le coup de téléphone. En tout cas, je tiens vraiment personnellement à remercier Stan Guzman, puisque la
la fin de cette émission. J'avais prévu de la conclure avec votre petite chute de ski. Il vient donc de ruiner la conclusion de mon émission. Vous étiez à la FECLA, c'est dans les Alpes, le 26 février dernier, pour inaugurer la nouvelle carte d'identité des moniteurs de ski. On vous a mis sur une piste bleue avec des skis. Bleu et rouge. Manifestement, vous n'avez pas fait un sport-études de ski, hein, Patrick Caner. Attendez, je skie très bien. Enfin, très bien. On a été inquiets parce que vous avez déchaussé les deux skis sur une piste bleue, rassurez-vous. Non, j'ai même déchaussé mes deux skis à plat au pied de la station. C'est pour vous dire quand même que je suis capable de faire des exploits. Patrick Caner, chaque soir dans cette émission, on pose juste une question à une personnalité. Et ce soir, on reproche souvent aux politiques une déconnexion de la vraie vie. Comment on l'explique ça en quelques mots ? Moi, je pense que les politiques doivent continuer à savoir serrer les mains, à aller sur le terrain, à savoir que ce qu'ils assument n'est que provisoire et que finalement tout a une fin, y compris en politique. Et que cette humilité, à mon avis, aide à garder le contact avec la population. Cette déconnexion-là aussi, on l'explique parce que la plupart des femmes et des hommes politiques ont fait des stages en cabinet parlementaire très tôt, sortent aussi quasiment tous des mêmes écoles, sont ensuite devenus cadres dans des partis politiques, députés ou même mieux, la classe ministre de la République. Mais parfois, ils en oublient des choses basiques, à commencer par la ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui, voulant réformer le code du travail, ne savait pas combien de fois une entreprise pouvait renouveler un CDD à un salarié. Il y a quelques années, Ramayad était secrétaire d'État au sport. Elle ne connaissait pas le nombre de joueurs sur un terrain de hand, le minimum tout de même quand on est ministre des Sports. Alors juste une question à vous, Patrick Caner, ce soir, vous êtes le ministre des Sports. Savez-vous combien y a-t-il de joueurs de hand lors d'un match de hand sur un terrain ? C'est une bonne question. En basket, c'est 2 x 5. Et en hand, vous ne savez pas ? C'est 2 x 6. Et en hand, vous ne savez pas ? Si, 2 x 6. C'est 2 x 7, ça fait 14. Ah oui, mais attendez, vous n'avez pas dit la vérité. C'est 2 x 6 en champ. Plus le gardien, on l'a vu venir. J'ai dit sur le terrain et le gardien. Et le gardien fait partie des joueurs sur le terrain. Vous êtes vraiment ignoble. Du lundi au jeudi, 19h30, 20h. Le 19-30 sur Move. Elle avait été annoncée le 6 mars 2015. Plus d'un an après, le 6 avril, sera présenté en Conseil des ministres un projet de loi égalité et citoyenneté. Le but, encourager la cohésion sociale et réduire les inégalités. C'est vous, Patrick Caner, qui portez ce projet de loi. D'abord, j'ai retenu 2 grandes propositions parmi les 60. Un service civique étendu et un congé spécial pour l'engagement citoyen. Pouvez-vous, en quelques mots, nous expliquer ce qu'est ce projet de loi égalité et citoyenneté pour qu'on comprenne bien ? Alors, c'est un projet de loi qui vise tout d'abord à renforcer les droits des jeunes et à leur permettre de s'engager plus dans la société. Ça, c'est une première chose. Je crois à la culture de l'engagement et je pense que l'engagement est une manière pour les jeunes d'exister plus dans la société. Quand vous dites l'engagement, ça passe par quoi ? Ça passe par l'engagement associatif, par exemple ? Ça passe par l'engagement associatif, ça passe par le service civique, qui se développe, vous le savez, dans notre pays. Ça passe par la réserve citoyenne à terme. Ça passe finalement par une reconnaissance de l'utilité sociale d'un jeune qui peut aussi beaucoup recevoir en étant lui-même engagé. Et je pense que ça fera bouger l'image que peut parfois malheureusement avoir la jeunesse dans notre société, une image souvent injuste, même toujours injuste. Vous lancerez demain une plateforme pour consulter les internautes autour de ce projet de loi. Quel est le but ? De montrer que vous êtes un ministre moderne, un ministre 2.0 ? Bon, vous savez, si vous regardez mon passé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, j'ai été président du Conseil général du Nord et un des premiers présidents à croire dans la démocratie participative, je dirais même dans la co-construction des politiques publiques. Et donc, je n'ai pas réinventé l'eau chaude. Je considère que mettre autour de la table, et donc par la voix des internautes, les citoyens, ça rend plus intelligentes les politiques publiques. Vous le savez, sur Internet, lorsqu'il y a une consultation, il y a énormément de bruit médiatique, les gens vont s'exprimer. Comment vous allez faire le tri, justement, parmi les réponses de ces internautes ? L'objectif, c'est d'abord d'ouvrir le jeu. D'ailleurs, j'en profite quand même pour vous dire que demain, et cette plateforme, je vous la cite quand même pour que vous puissiez tout de suite aller sur elle, elle s'appellera égalité-citoyenneté-participer.gouv.fr. C'est pas trop compliqué, c'est bien. C'est juste. Égalité-citoyenneté-participer.gouv.fr. Chaque mot a son importance. Surtout FR. Mais l'objectif, c'est que chacun puisse s'exprimer à partir de questions ouvertes qu'on va poser aux internautes. Moi, j'ai pas peur de la démocratie participative. Il y aura sûrement des horreurs qui seront traitées, modérées, comme l'on dit chez les spécialistes. Et puis après, on se servira de celles qui auront été les plus votées pour les mettre dans le parcours parlementaire et en l'occurrence, plus précisément, dans le parcours du comité interministériel qui précédera ce texte. Et pourquoi ne pas aller encore plus loin pour renouer le lien et durablement entre le politique et le citoyen en faisant débattre, pourquoi pas, des jeunes sur ce projet de loi au sein de
l'hémicycle, ça peut paraître complètement fou quand on fait de la politique, mais en tant que citoyen, ça me paraît pas non plus complètement fou comme idée. Sur un plan technique et règlement intérieur, ce n'est pas possible. Par contre, les jeunes seront auditionnés par les rapporteurs du projet de loi. C'est-à-dire qu'ils iront à l'Assemblée nationale et ils seront auditionnés pour faire valoir leur position en commission. C'est vrai que c'est pas l'hémicycle, mais en commission, déjà, c'est beaucoup d'avancées en la matière. Parfois, les jeunes sont un peu moins considérés. On pense à la loi travail où les syndicats étudiants n'ont pas été consultés pour son élaboration par Manuel Valls. Vous aviez demandé au Premier ministre de recevoir les syndicats étudiants ? Pour ce qui concerne mon projet de loi. Non, pour le projet de loi travail. Moi, pour mon projet de l'UNEF, loi, ça a été entre fait. autres, a dit on n'a pas été consulté au même titre que la CGT, que le MEDEF ou que les autres syndicats. Je crois que le Premier ministre a dit très clairement que s'il devait refaire la procédure, il la ferait autrement. Et donc, moi, je prends acte, non pas de cet acte de contrition, mais quand même d'une reconnaissance que peut-être les formes n'avaient pas été tout à fait rassemblées en la matière. Je crois que c'est courageux de dire qu'on a pu, entre guillemets, non pas se tromper, mais en tout cas, créer un malentendu autour d'un texte qui aurait mérité sûrement un meilleur traitement. François Hollande avait tout misé sur la jeunesse pour son mandat. Pensez-vous, monsieur le ministre de la Jeunesse, que nous, jeunes, vivrons mieux dans 2 ans qu'en 2012, avant l'élection de François Hollande? Il s'était engagé là-dessus, à être jugé sur cette seule question, pour reprendre ses mots. Oui. Je vous dis oui. Moi, je prends le pari à votre micro. Vous m'aviez dit pas de langue de bois. Oui, mais que le chômage des jeunes sera moindre en 2017 qu'en 2012. Et c'est parti pour. Et moi, je suis fier des emplois d'avenir, de la garantie jeune qui va être étendue. Je suis fier de la caution logement pour les étudiants. Il faudra sûrement aller plus loin. Je suis fier aussi du service civique qui a été développé. Par contre, je sais que le plafond de verre du chômage fait tout oublier. Dans le Nord, on a une expression. Chose avalée n'a plus de goût. Et j'ai l'impression que tout était avalé et qu'on ne se souvient plus qui a permis cela. Mais quand on voit par exemple sur Internet, il est beaucoup porté par les jeunes, le hashtag « on vit mieux que ça », beaucoup de jeunes n'ont pas cette sensation. C'est vrai. Et donc, peut-être que nous n'avons pas été assez pédagogues, assez convaincants. Et moi, je crois beaucoup à mon projet de loi pour mettre en lumière toutes les mesures qui ont été prises depuis 2012. J'ai envie qu'on nous rende justice, tout simplement. Après, les électeurs choisiront le moment venu. Mais les jeunes qui ont voté en 2012 François Hollande, vous allez leur dire quoi en 2017 ? Allez-y, on fera mieux jusqu'en 2022 ? Non, on va leur dire, regardez ce qui a été fait. Premièrement. Deuxièmement, on va leur dire, on a un projet de loi qui va permettre de confirmer toute cette cohérence politique. Après, encore une fois, j'insiste, si nous n'arrivons pas à convaincre, eh bien nous serons sanctionnés. C'est la démocratie. Patrick Kanner, ministre de la Jeunesse, de la Ville et des Sports. L'Euro va-t-il se tenir en pleine sécurité à partir du 10 juin prochain ? Je le répète, 100% de précaution, mais risque zéro, ce n'est pas possible. Je pense qu'il ne faut pas avoir de langue de bois avec cela. Et en même temps, il faut que la fête puisse se dérouler, que l'événement sportif puisse se dérouler dans de bonnes conditions en tant que tel. Et donc, jamais un événement, quel qu'il soit, n'aura été autant protégé par les pouvoirs publics dans ce pays. Le risque zéro n'existe pas, on l'entend. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est parée à réagir en cas d'attaque terroriste sur un tel événement avec des milliers, voire des millions de téléspectateurs et de spectateurs, pardon. Oui, ce sera même des milliards de téléspectateurs, 8 milliards de téléspectateurs cumulés attendus. C'est un événement qui est hors norme. Et là, je prends mon sérieux, si vous me permettez, 2,5 millions de supporters dans les stades, 7 à 8 millions dans les fan zones. Nous leur devons la sécurité maximum. Nous serons prêts naturellement à faire face à tout événement d'attentat qui pourrait se poser. Simplement, aujourd'hui, le débat sur la suppression ou pas des fan zones ne se pose pas. Nous avons décidé ce matin à l'unanimité avec Bernard Cazeneuve et Alain Juppé, qui préside le club des sites, de maintenir les fan zones qui vont accueillir 7 à 8 millions de personnes dans des conditions de sécurité inimaginées historiquement pour ce type de manifestation. Je vais m'adresser à vous en tant que ministre, mais à vous aussi en tant qu'homme, Patrick Kanner. Est-ce que le fait qu'il y ait une attaque, vous la redoutez personnellement, parfois, en pensant à l'Euro? Qu'est-ce que vous dites en tant que ministre des Sports et en tant qu'homme? Tout le temps. Je la redoute tout le temps et je vais la redouter du 10 juin au 10 juillet prochain à l'occasion de chacun des matchs et sachant que les fan zones seront ouvertes du midi à minuit pour tous les matchs, quel que soit leur endroit. Et donc, je serais totalement irresponsable de vous dire que je n'aurais pas de stress. Oui, j'aurais un stress, mais je sais que tout aura été mis en œuvre pour prévenir tout acte d'attentat. Voilà, c'est ça. Prévenir
faire son boulot de ministre avec Bernard Cazeneuve en lien avec les villes hautes et en même temps savoir que nous sommes devant un ennemi qui est fourbe puisqu'il s'attaque à des citoyens sans prévenir naturellement. Très rapidement, il y a un match amical prévu entre les Pays-Bas et l'équipe de France ce vendredi. Le match Belgique-Portugal est quasi annulé. Ce match de l'équipe de France en déplacement donc aux Pays-Bas sera-t-il maintenu ce vendredi, Patrick Caner ? À ce jour, il est naturellement maintenu, comme a été maintenu le match Angleterre-France juste après les attentats du 13 novembre. Le Hub Le Hub. sur Move. On va regarder ce qui s'est passé sur la toile, puisque vous êtes un ministre moderne. Vous avez un Tumblr, un blog qui raconte un peu les coulisses de votre action. Ouais. C'est une idée de vous, ça ? Tumblr, c'est plutôt des gifs qu'on fait, qui permettent en Vous êtes fait... très moderne. Mais c'est très drôle. C'est En tout très cas. drôle et ça permet de faire passer les messages avec un petit peu d'humour. Moi, je pense qu'en politique, il faut être sérieux, mais jamais se prendre au sérieux. Il faudrait dire ça à Michel Sapin, qui est quand même le seul ministre des Finances, on le rappelle, à pas avoir de Twitter. Qu'est-ce que je vous dis ? Ça vous laisse sans voix. On parle de ce safety check qui a bien marché encore sur Facebook aujourd'hui après les attentats à Bruxelles. Julien. Alors, ce n'est pas l'avis du tout des internautes. Le safety check, je rappelle un petit peu, c'est ce que met Facebook en place pour vite indiquer qu'on n'est pas en danger. Il l'avait mis en place pour les attentats de Paris et au Nigeria. Et bien là, il a été activé, selon les internautes, beaucoup trop tard, puisque 3 heures après les premières explosions à l'aéroport. Et donc, ça a vraiment généré énormément de bruit de la part des internautes qui reprochent à Facebook de ne pas être assez réactif. On parle des écrans plats à présent, Julien. Alors, pas plat, mais souple, avec Souple, Samsung, sur les téléphones. qui effectivement va anticiper un peu l'avenir, puisqu'ils viennent de déposer un brevet devant l'US Patent and Trademark Office aux États-Unis, où on y découvre une sorte de smartphone muni d'un écran pouvant s'étendre ou se réduire. Une sorte de store en fait enroulable. Alors plus grand pour consulter une page internet, on le tire un peu comme un store, ou plus petit pour juste recevoir ses coups de fil ou répondre à texto. Et puis Nintendo, dès cette année normalement, devrait aussi jouer avec des écrans un peu étranges, puisqu'ils ont dévoilé une nouvelle console portable avec une sorte d'écran ovoïde. Pour l'instant, c'est un brevet aussi. Il y a des premières images qui auraient fuité. Donc les analyses sont unanimes. L'explosion des appareils à bracelet, des écrans souples, on pourra tordre dans tous les sens. Eh bien, ça va remplacer nos écrans rigides d'ici moins de 10 ans. Merci Julien. Monsieur le ministre, vous venez du Nord, on imagine que vous avez un goût prononcé pour la bière. Je tape en plein dans les clichés. Ah ouais, pas mal. Et la frite, naturellement. Et alors, une bière de temps en temps quand on est ministre ? Oui. Ouais. La dernière, c'était dimanche soir dans une brasserie bien connue des rues piétonnes de Lille. Voilà, une bière pression, naturellement. Évidemment. En tout cas, il y en a qui sont payés 12 000 € pour un stage avec cette mission, boire de la bière tout l'été. C'est l'incroyable histoire de Lise Pressac. Elle dit cheers, c'est un mot que vous allez prononcer pas mal de fois si vous êtes embauché par World of Beer. Cette chaîne de brasserie américaine propose un stage qui devrait plaire à plus d'un. Boire de la bière tout l'été et surtout être payé pour ça, pas qu'un peu. 12 000 $, soit 10 715 €. Avouez que c'est quand même mieux que d'être préposé au café ou à la photocopieuse. Alors World of Beer recherche 3 personnes dont la mission sera de faire une tournée des bars géantes. Déplacements, nourriture et hébergement sont payés, en plus du salaire donc de près de 11 000 €. Pour postuler, il faut être américain, avoir plus de 21 ans, c'est la majorité aux États-Unis, et être plutôt connecté. L'objectif de World of Beer est évidemment qu'on parle d'eux. Ils cherchent donc des profils de blogueurs, de photographes, de personnes hyper suivies sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, Vine, plus ils partagent, mieux c'est. Le but, c'est quand même de se faire beaucoup de pubs. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce samedi. Il suffit d'envoyer une vidéo d'1 minute où l'on clame son amour pour la bière et on lui raconte son meilleur souvenir lié à la bière. Pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon. Des entretiens sont également directement organisés dans certaines brasseries. Les 3 heureux élus commenceront leur aventure dès la fin du mois d'avril. Et moi, je me demande ce que pense le ministre de la Jeunesse d'un tel stage. Et est-ce qu'un stage chez vous au ministère, est-ce que c'est aussi fun qu'une tournée des bars géantes? En tout cas, il manque une qualité dans ce que vous avez évoqué, c'est une grosse vessie quand même. Parce que quand même la bière c'est diurétique et c'est quelqu'un qui en boit de temps en temps qui peut vous le dire. Non, mais moi je trouve ça un peu ridicule, mais finalement le ridicule ne tue pas. Merci beaucoup Patrick Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, d'avoir été notre invité ce soir. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Que fait un ministre un soir normal de semaine? Tout d'abord, il dîne, mais rarement chez lui. Ce soir, je vais passer une soirée formidable avec 4 secrétaires nationaux du Parti Socialiste en lien avec mon ministère. Bon courage. Voilà. Merci beaucoup Patrick Caner d'avoir été condoléances, avec ça, nous. Et faites passer un message à François Hollande, président de la Jeunesse, qui ne veut pas venir pour l'instant. On l'invite et on attend qu'il vienne nous parler. On est jeunes, on est sympa, vous lui direz? Tout à fait. Merci beaucoup Patrick Caner d'avoir été avec nous jusqu'à minuit. Vous écoutez Move. 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 Move.